à vous tous et toutes. Dieu vous accueille tel que vous êtes, et c'est pourquoi je peux vous dire que qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix de Dieu vous sont données dans votre cœur et dans votre vie. Amen. Malgré le doute qui envahit mon cœur, l'angoisse qui m'étreint, les cris et les rancœurs, malgré le poids des mots et leur violence, la spirale infernale de la désespérance, tu es là, Seigneur, au cœur de ma souffrance. Malgré la suspicion dont je suis victime, solitude glacée de mes nuits de déprime, un peu comme étranger à mon propre moi-même, quand l'amour disparaît et fait place à la haine. Tu es là, Seigneur, au cœur de mes peines. Quand j'aurai retrouvé le sourire de mes jours et redécouvert les couleurs de l'amour, je n'aurai plus alors les rides de la souffrance et je ne craindrai plus le vide de l'absence. Et tu seras là, Seigneur, toujours au cœur de ma louange. Amen. Fort de cet amour, nous pouvons demander à Dieu de nous aider à nous transformer pour mieux le servir, lui, et aussi l'humanité. Nous empruntons les mots de saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Seigneur, je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en oubliant que l'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Avant de lire la Bible, nous prions. Ta parole est comme l'eau,
Rafraîchis-nous à sa source. Plonge-nous dans son courant. Entraîne-nous vers sa mer. Ta parole est comme le feu. Qu'elle nous éclaire sans nous éblouir. Qu'elle nous réchauffe sans nous brûler. Qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel. Élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre. Enracine-nous en elle pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu donnes, exiges et promets. Amen. Alors, quelques précisions que le passage biblique que nous allons lire ne dit pas, ou alors il aurait fallu remonter trop haut dans le texte. Le contexte du récit, c'est l'affrontement entre Baal, dieu très populaire dans le Proche-Orient ancien, et le Dieu d'Israël. Donc Baal contre le Dieu d'Israël. Le roi d'Israël, Akab, a épousé une Phénicienne. Vous avez peut-être déjà entendu son nom, c'est Jézabel. C'est en quelque sorte un mariage diplomatique entre deux voisins, Israël d'une part et la cité phénicienne de Sidon d'autre part. Ils entretenaient des échanges commerciaux. Et donc le mariage diplomatique a tout son sens. Mais les récits bibliques voient cette alliance d'un très mauvais œil et ils insistent sur le fait que le roi Akab s'est converti au dieu phénicien de son épouse au point de construire un autel pour Baal à Samarie, la capitale du royaume d'Israël, là où se trouve le temple du Dieu d'Israël. Alors c'est la guerre entre les deux dieux. Et dans cet affrontement, le Dieu d'Israël va s'aventurer sur le terrain du dieu Baal. Baal est un dieu de la pluie, maître du climat et de l'agriculture. Le Dieu d'Israël, par l'intermédiaire de son prophète, Élie, va déclarer une sécheresse. Alors voilà, quand notre récit commence, il y a la sécheresse et donc la famine. Et nous lisons dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, les versets 8 à 16. Alors, la parole du Seigneur parvint à Élie. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et reste-y. Là-bas, j'ai ordonné à une veuve de pourvoir à tous tes besoins. Élie s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « Va me chercher un peu d'eau dans un récipient, je te prie, pour que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et lui dit « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit « Par la vie du Seigneur, ton Dieu, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse là 2 morceaux de bois, puis je vais rentrer préparer cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit « N'aie pas peur, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela une petite galette et tu me l'apporteras.
Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant des jours, elle eut de quoi manger, elle et sa maison, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Alors nous sommes en territoire phénicien, dans cette ville Sarepta, qui est sur la côte méditerranéenne. La femme dont il est question ici est donc une étrangère pour le prophète Élie. Elle n'est pas juive et en plus elle est veuve. Tout cela est relativement mal considéré à cette époque-là. Elle vit dans la solitude du deuil, de la perte, de la pauvreté, du manque. Elle a tout perdu. Il ne lui reste plus que sa vie qu'elle va perdre encore. Elle a bien un enfant, mais qui n'est pas pour elle signe de vie, de confiance, d'épanouissement. Cet enfant marque peut-être la culpabilité puisqu'elle ne peut même pas le nourrir. Finalement, la seule perspective qu'elle lui apporte, c'est la mort. D'ailleurs, dans le récit, cet enfant ne fait rien, ne dit rien, il est presque déjà mort. Le manque est décidément partout. Cette femme est arrivée au bout de ses ressources financières, matérielles, psychologiques et spirituelles. Il n'y a plus d'horizon possible, plus d'espérance. En forçant le trait, on pourrait presque entendre un accent de démission quand elle dit « nous mangerons et après quoi, nous mourrons ». Et cette situation de détresse, où plus rien de vivant ne peut naître ou rester vivant, nous la connaissons, je crois. Cette situation où seule l'absence se fait encore présence pour nous. Et c'est cette femme étrangère, c'est-à-dire moins que rien dans le contexte biblique, en plus presque déjà morte, c'est elle que Dieu a choisie pour nourrir le prophète et le sauver de la famine. C'est à travers elle que la puissance de Dieu va s'exprimer. Alors pas de façon grandiose ni exubérante, non. Le pot ne regorgera pas de farine, la cruche ne débordera pas d'huile. Ce sera dans la discrétion, avec retenue. Au fond du pot, la poignée de farine nécessaire à la confection des galettes renouvellera de jour en jour. Au fond de la cruche, il restera tous les jours un peu d'huile, juste de quoi faire les galettes quotidiennes. Rien ne s'épuisera, nous dit le texte. Ce n'est en fait pas tant la puissance de Dieu qui se manifeste ici que sa persistance, son obstination à se nicher dans le fond d'une cruche
quand nous n'y voyons plus rien. Son obstination à nous dire jour après jour si la vie est encore possible. La vie peut renaître à partir d'un rien, d'une poignée de farine, 2 cuillères d'huile. Cela suffit. Ce n'est pas grandiose, mais c'est la vie, tout de même. Et c'est là qu'est le miracle. Dans cette petite vie ténue, ce petit fil, petit mais solide, que Dieu nous offre jour après jour. La femme essayait de voir l'avenir à long terme, de faire des plans, et rien n'en sortait, rien d'autre que la mort. Dieu nous propose de voir la vie au jour le jour, de profiter chaque jour d'être vivant. Dans ce récit, le Dieu d'Israël vient se préoccuper d'une pauvre veuve étrangère et non juive et de son fils. Et c'est même grâce à elle qu'il va gagner la lutte qu'il oppose à Baal. Il va pouvoir montrer sa supériorité. La supériorité, c'est d'avoir amené cette femme qui était le manque personnifié à un geste de don gratuit, sans attendre aucun retour. Elle donne un verre d'eau, puis elle donne sa dernière galette, la dernière de sa vie, et elle la donne au premier prophète venu. Oui, Dieu peut, malgré nous, malgré ce que nous sommes, nous conduire à des gestes de pure bénédiction. Et Dieu, lui aussi, aura son geste de bénédiction pour ce pays étranger, aux mœurs idolâtres. Il enverra la pluie pour mettre fin à la sécheresse et à la famine. Le Dieu d'Israël, voyez-vous, n'est pas le Dieu d'Israël. Je veux dire qu'il n'est pas le Dieu de son propre peuple. Il est avant tout le Dieu des autres. D'ailleurs, le nom même d'Élie, le prophète, nous met sur la piste. Élie, en hébreu, c'est Eliyahu. Et cela veut dire « Mon Dieu est Yahvé ». Avec, pour dire Dieu, mon Dieu, le vieux terme « El », c'est le nom du Dieu créateur dans le panthéon cananéen. El, c'est le Dieu qui siège juste au-dessus de Baal. Alors, dans l'Ancien Testament, on a largement relaté les luttes entre Yahvé, le Dieu d'Israël, et Baal. Ils sont comme des dieux concurrents. Il faut combattre Baal, car il risque d'emporter l'adhésion du peuple. Ou bien même, moi je pense, il l'emporte déjà. Sinon, pourquoi le combattre? Mais le Dieu El, lui, n'est pas vécu comme un Dieu étranger. Il n'y a pas de combat avec lui. Au contraire, il semble avoir été assimilé par le Dieu d'Israël. Il l'a même assimilé dans son propre nom. Elle est intégrée dans l'une des appellations les plus courantes dans la Bible du Dieu d'Israël, Elohim. Vous entendez Elle dans Elohim.
Alors je crois que c'est une grande leçon pour nous, parce que souvent notre inclination naturelle nous porte vers ceux qui nous ressemblent, ceux en qui nous reconnaissons notre propre histoire, nos propres valeurs. Sans nous l'avouer, nous cherchons ainsi une certaine pureté. Mais Dieu est lui-même un Dieu cosmopolite, un Dieu composite, une suite d'amalgames des divinités qui l'ont précédé ou accompagné au fil de l'histoire des êtres humains. La femme accepte la première demande d'Élie, de l'eau. C'est à la deuxième demande que la femme rechigne, parce que quand même trop, c'est trop. Donc, non, je ne te donnerai pas ma dernière galette. Et la réponse d'Élie, c'est « n'aie pas peur ». Alors, en comptant vite, « n'aie pas peur » ou « n'ayez pas peur », j'en ai trouvé plus d'une soixantaine dans l'Ancien Testament. Abraham, Isaac et Jacob, entre beaucoup d'autres, sont destinataires de cette exhortation « n'aie pas peur ». Et dans le Nouveau Testament, il y en a beaucoup aussi. C'est aux oreilles de Zacharie, de Marie, de Joseph, que cette exhortation retentit pour préparer l'arrivée de Jésus. N'aie pas peur. Puis Jésus l'adresse aux disciples à plusieurs reprises, au chef de la synagogue, dont la fille est mourante, à Paul aussi, dans sa vision. N'aie pas peur. Et c'est aussi cette phrase que les femmes et les disciples vont entendre dans la sidération qui sera la leur après la mort ou la résurrection de Jésus. N'aie pas peur. Aujourd'hui, cette phrase est pour nous. N'aie pas peur. Rentre chez toi. Fais comme tu as dit, comme tu as l'habitude. Mais n'aie pas peur. Amen. Alors pour avoir moins peur, pour sentir la main de Dieu dans la nôtre, nous allons chanter « Prends ma main dans la tienne ». Seigneur, nous te prions, fais tomber les résistances qui nous empêchent de nous rencontrer et aide-nous à nous retrouver les uns les autres. Apprends-nous la route qui conduit aux voisins et donne-nous la force de l'amour qui fait du plus éloigné l'être le plus proche. Enlève de nos cœurs le levain de la haine et que la grâce du pardon descende jusqu'à nous. Tu as créé le monde de façon qu'il y ait place pour nous tous. Éveille le cœur de l'être humain à l'écoute de la parole que tu nous as révélée, car ta parole est vérité pour toujours. Ouvre nos mains qu'elles nourrissent les affamés, vêtent ceux qui sont nus, guérissent ceux qui sont blessés, soutiennent les faibles. Ouvre nos yeux qu'ils voient la lumière
nos oreilles, qu'elles reconnaissent ta voix. Pousse-nous sur la route vers le prochain, que soit vaincue notre lassitude, et que, ne faisons plus qu'un seul cœur, nous accomplissions ta volonté. Seigneur, tu accordes la paix aux cieux. Établis la paix en nous, dans nos familles et parmi les êtres humains. Amen. Debout, en marche, faites confiance, vous n'êtes pas seul, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Bon dimanche à tous, bon dimanche à vous qui nous suivez par Zoom. Merci d'avoir été avec nous.